Salut les enfants. Alors j'ai pu comprendre que Buffa avait envie de faire un petit déj jardin. Alors on va faire ça. Yo Buffa, ça va ou quoi? Salut. Bien dormi? Ouais. Oui. Check mec. La nuit était bonne? Ouais. Impeccable. Un petit déj? Oui, pas de Allez, souci. vas-y, on est parti. Est-ce que tu connais le lamier blanc? Oui, de nom. T'as déjà goûté? Non. Eh ben on va goûter ça. Alors lamier blanc. Hop. Voilà, ça va ressembler à ça. Souvent les gens l'appellent ortie blanc. Ok. Sauf que c'est pas du tout une ortie. Ça pique. Ça pique pas déjà. Et puis ça a un petit goût sympathique. Alors, souvent on va manger, tu vois, les premières feuilles, là, le haut de la tête. Sinon c'est un peu fibreux. Vas-y, goûte ça. Tu peux manger tout entier. Alors, essaye de trouver un peu le goût que ça a. Goût de carburant? Non, arrête tes conneries. Pétrole, genre. Un goût de diesel. Ouais, goût de diesel, hein, c'est bon ça. Bon le diesel. Alors comme ça, est-ce que tu On trouves? dirait un peu noix de coco. Ah. Mais tu trouves de la noix de À la coco fin. partout, toi. Complètement malade, le mec. Alors, en fait, elle a. Souvent, on dit qu'elle a un goût de champignon. Je trouve un goût de champignon. Voilà. Je suis pas trop champignon. C'est Ouais. vrai que pour ça. Bah voilà, ça doit être ça. Non, on va goûter aussi le gaillet gratron. J'ai fait goûter à Will l'autre jour. Ça lui a fait trop bizarre. J'ai trouvé ça chelou. Ça gratte. Ça gratte, c'est ça. Le gaillet gratron, c'est les petits trucs qui collent aux vêtements, gars. Tu vois, ça colle aux vêtements. Ça, c'est top. Ça fait, tu sais, les petites boules qui collent partout, là. Ça, c'est bon, ça. Alors, les petites boules, on peut les torréfier. Et puis, ça fait un substitut au café. Ouais, si t'as envie de te séparer un petit peu du café, bah, tu peux faire ça. Bon, c'est très long, hein. Faut être accroché pour faire la prépa. Mais du coup, tu peux la grignoter. Alors, c'est vrai que ça accroche un petit peu en bouche, tu vois. Mais c'est plutôt pas mal. Gaillet gratron. C'est que quand tu mets dans la bouche, Ouais. donc ça gratte après. Ça Ouais, Quand c'est tu clair. commences à mâcher. Alors, me demande pas la particularité du goût, je le connais pas, celle-là. Mais voilà. C'est une petite plante que tu peux manger comme ça le matin, tranquille, sans problème. Puis il y a très peu de risque de la confondre avec autre chose. Oui. C'est comme le lamier blanc, hein. Tu vois, avec ses fleurs blanches, tu peux pas vraiment la confondre, quoi. Est-ce que tu connais le lierre terrestre? Non. Non. Cette plante-là, tu vois, ça, lierre terrestre, ça fait des petites fleurs violettes. Petites fleurs violettes. Souvent on l'utilise dans des desserts. Elle a un goût très très explosif. Il y a du goût, hein. Ouais. Souvent on la trouve dans les zones humides, assez ombragées. As-tu déjà goûté la consoude? Non. Non. Alors la consoude, ça fait des grandes feuilles, comme ça. Et tu vois, à l'époque de la préhistoire, ce qui me va très bien, bah en fait les mecs, tu vois, ils prenaient des morceaux de viande, tu vois, ils entouraient le morceau de viande de consoude, après ils mettaient de l'argile autour, et ils balançaient ça dans le feu. D'accord. Ils attendaient le temps de cuisson, tu vois, et puis après ils cassaient l'argile, ils enlevaient la consoude, et puis du coup ils mangeaient le morceau de viande, tu vois. Qualité. Vas-y, je vais goûter ça. Tu vois, c'est marrant l'effet en bouche. Ça n'a pas vraiment de goût, c'est plus une texture. Mais c'est un petit peu gélatineux, Ouais. bizarre. Ouais, absolument, ouais. Et tu vois, les fleurs de consoude, moi au jardin, à chaque fois que... Alors je laisse les fleurs venir, mais à chaque fois que les graines commencent à apparaître, j'enlève la tige florale. Je la laisse au sol. Comme ça, en fait, la consoude, quand tu la laisses au sol, elle est fixatrice d'azote. Ok. Donc ça, c'est super pour les plantes, les arbres, tout ça. En revanche, si tu laisses les graines tomber au sol, l'année d'après, tu as 50 000 consoudes partout. Ouais. Ça fait des grandes racines noires profondes. Et dès que tu veux l'enlever, la racine, elle va péter, elle est tellement fragile. Et le moindre petit bout de racine, ça va refaire une consoude.
Donc tu vois, cette plante-là, faut vraiment essayer de la gérer au maximum parce que sinon t'es obligé de Faut pas bâcher casser. après et t'en as partout, quoi. On va en tester une autre. Une incontournable. Tu connais l'ortie? Ouais. Ok, t'as peur? J'ai jamais goûté T'as parce que jamais j'ai peur de goûté? me piquer. Ah ouais? Ok. Alors, l'ortie, quand tu le prends à rebrousse-poil, Oui, ça putain, pique c'est pas. dur à 6h du mat, c'est compliqué, hein. Quand tu le prends à rebrousse-poil, ça pique pas. Donc, tu vois, là, on a de l'ortie royale. Le royal, il est beaucoup plus grand, Les plus grosses feuilles. plus grosse feuille, en forme de cœur. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, je te montre la technique. C'est une boulette, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, tu vois, je l'ai juste chopé la feuille. Tu la plies. La replies. Hop. Hop. Le plus possible. Tu la frottes. Une fois que c'est fait, tu la manges. Aïe. Non, Non, ça va. Alors l'ortie, moi j'adore le faire en pesto. Moi, un pesto d'ortie, c'est ce que je préfère, clairement. Les mamies et tout, faisaient des soupes et tout. Ah, le pesto, c'est vraiment un truc que je kiffe, quoi. Et là, ça pique plus. Ah, là c'est sûr ça pique plus. Bon, t'as déjà entendu parler du cerfeuil? Oui. Ouais, bon, bah là celui-ci il est sauvage. Hein, c'est cette grande plante avec ses ombrelles blanches. Alors là, tu vois, tu fais gaffe. Tu fais gaffe parce que tu peux très très facilement la confondre avec la ciguë. Si tu confonds cette plante avec la ciguë, t'es mort. D'accord, Ok. sympa. La ciguë est beaucoup plus petite. La tige va pas du tout être pareille. Alors, je suis pas spécialiste, alors je vais pas vous raconter n'importe quoi, d'accord? Vous faites juste attention, allez voir la ciguë. Après une plante, quand tu sais qu'elle est là, bah elle est là. Tu vois. Si tu trouves une ciguë ailleurs, tu sais que la ciguë elle est postée ici. Donc voilà. Donc ça, tu peux manger les graines, tu peux manger les fleurs, tu peux manger les feuilles. Donc on va tester un peu les feuilles, d'accord? Ça se présente un petit peu comme une fougère. Ça, pour aromatiser les salades, les omelettes, tout ce que tu veux, quoi. Allons-y. L'épaule en même temps. C'est ouf toutes ces plantes, comment elles ont vraiment un goût complètement Ils ont chacun différent. leur goût. Ouais. C'est vraiment toute une particularité. Alors c'est sûr, on n'est pas habitué à manger ce genre de truc, et à avoir ce genre de goût là. Mais excellent. Excellent pour la santé. Il faut se réhabituer à ça. Hein. Avant, les hommes, ils n'avaient pas forcément le temps de le cultiver. Surtout, tu sais, les bûcherons et tout ça. En fait, ils connaissaient les plantes et du coup, ils allaient se nourrir exclusivement de plantes. Et après, ils se faisaient des grands repas pour pouvoir, emmagasiner plus d'énergie et tout ça, quoi. On va goûter les fleurs. Des jolies petites ombrelles comme ça. C'est encore différent. C'est pas totalement pareil. Ouais, t'as vu, hein. J'ai... C'est pas pareil. On va goûter les graines. Tu vois, petites graines comme ça. C'est un peu plus douce, j'ai l'impression, les graines. C'est encore différent. Donc tu vois, les graines, tu peux les récolter, les balancer dans tes salades, dans tout ce que tu veux. Et bon, Tao s'est un peu excité avec les plantes sauvages hier ou avant-hier, là, avec son épée, là, il a tapé un peu dans tout. J'espère qu'on va réussir à trouver quand même un peu de berce. Ouais, on va pas avoir les graines tout de suite. On goûtera les graines plus tard. Mais on va goûter les fleurs. Fleurs de berce. La berce, c'est une plante qui peut faire 2 mètres. Ouais, environ 1,80 m, 2 mètres. Elle a des gros tubes creux. Tu peux manger les tiges, les fleurs, les graines, les racines, je sais pas, j'ai jamais testé. Mais elle a vraiment un goût très 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 particulier.
Un peu de noix de coco. Pas goût, ça. Ouais, il sent déjà que ça a un goût de noix de coco. Il est complètement allumé. Tu vois, ça, moi, j'aime particulièrement. Qu'est-ce que tu trouves comme goût? C'est fort quand même. Ouais, c'est puissant. Ouais. C'est vrai que c'est super puissant. J'arrive pas à mettre la main dessus. Non? Pas la noix de Ok. coco. Alors, en fait, elle a un goût d'agrumes. Entre l'orange, tu sais, c'est pas vraiment orange, pas vraiment clémentine, parce qu'il y a une grosse amertume, et puis elle picote quand même, hein, tu vois. Mais Ça elle a, rafraîchit. ouais, elle a un goût d'agrumes. Et ça, c'est super. Tu balances ça pareil dans les salades. C'est terrible, ça. Le petit bijou. Donc la berce, c'est cette grande plante-là. Tu vois, avec des énormes feuilles. Pareil, hein. Vous pouvez la confondre avec la berce de Caucase. Si vous faites cette erreur, voilà, vous allez vous brûler à un très très haut degré. Confondez pas, je pourrais pas vous expliquer la différence. Renseignez-vous, ne faites pas n'importe quoi. Du coup, on va goûter les tiges. Il va me dire, les tiges, mais c'est énorme. Ouais, mais tu vas voir. Tu vois, c'est plein de fibres. Ok. Du coup, tu croques dedans, mais tu prends le jus. Et la fibre, t'es pas obligé de la manger, d'accord? Tu vois, c'est tout fibreux. Ça, c'est pas terrible à manger, tu vois. Mais en fait, cette plante-là, si t'as plus d'eau, elle est gorgée d'eau. Quand tu la coupes, il y a même de l'eau qui... Tu vois, On le sent déjà dans la bouche. elle est pleine de jus, quoi. Du coup, c'est plutôt pas mal si t'es en galère de flotte et que tu peux pas boire. Tu trouves celle-là et... Alors là, vas-y, le goût, là. Tu peux y aller, là, vas-y, on y Noix de est. coco. Ah là, un petit goût de noix de coco, vite fait. Bon, après, faut le chercher, hein, tu vois, ça reste une plante sauvage. Mais un petit goût de noix de coco, ouais, un petit peu, c'est pas mal. Tu connais l'oseille épinard? Non. Non? Eh ben, on va goûter ça. L'oseille épinard. Ça se présente comme de l'oseille, avec des grandes feuilles comme l'épinard. Apparemment, les limaces adorent ça, c'est plutôt cool. Ça fait ce style de fleurs-là. Et la graine ressemble un petit peu à celle de l'épinard. Vite fait. On va prendre des petites feuilles, c'est plus tendre. Tiens, Buffa. Merci. Alors. L'oseille épinard. Goûtons ça. Ah, moi, j'aime bien. C'est vrai que T'as c'est vu? pas pareil. Quand tu changes d'une à l'autre, c'est pas du tout pareil. T'as vu ce côté où ça enlève la salive de ta bouche, là? Tu vois, c'est ce côté acide, je sais pas trop comment l'expliquer, ce truc, c'est spécial. Ça enlève tous les autres goûts en fait. Ouais, en plus, oui, c'est clair. Oseille épinard, oseille parce que ça a vraiment un petit côté acidulé, je t'assèche la salive, tu vois. Et épinard parce que bah, ça fait des grandes feuilles. Bon, on est pas mal déjà avec ça, Buffa. T'es calé, non? L'estomac, ça va, il serre pas trop? Non, c'est bon, ouais. Ça va. Tu vas mourir dans 5 minutes, non? C'est cool, mec. Bon, bah voilà, c'était cool ça comme petit-déj. Hein? Nickel. Bon, bah c'est parfait. Voilà, donc bah tu sais très bien que si tu veux te balader au jardin, tu connais quelques plantes maintenant. Si t'es pas sûr, Buffa, tu viens me voir et tu me demandes. Tu consommes pas n'importe quoi. Ok? Faites toujours attention, plantes sauvages. Faites pas n'importe quoi. Allez, 3, 4. Salut les enfants. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies, sur la nourriture aussi. Les enfants de la terre, ouais, c'est par ici. Ça vise l'autonomie. Jean-Charles a besoin d'aide ici. Vous pouvez nous rejoindre en Normandie, être de la partie.